Je vais répondre à quelques questions qui ont été mises sur la page en lien avec quel oracle choisir pour bien débuter. Alors, première question, est-ce que tu peux l'utiliser pour toi? Oui, bien sûr que tu peux, sauf que tu vas y mettre de l'ego et des énergies qui, pour le coup, peuvent t'induire en erreur. Un message que tu ne souhaites pas voir ou que tu vas interpréter d'une autre manière. Donc, au tout début, je te dirais oui, mais plus tu vas pratiquer, plus ce sera compliqué de te faire tes propres tirages. C'est pour ça qu'il est toujours conseillé de le faire avec une personne que tu ne connais pas, qui en fait elle-même ne va pas avoir de l'ego, de l'empathie à mettre dans le tirage et qu'en fait l'interprétation ne sera pas la bonne. Donc, pour répondre à cette question, oui, mais pour le coup, attention. Autre question qui m'a été demandée, comment nettoyer et purifier ton oracle? Alors, première chose, quand tu achètes un oracle, toujours conseillé de le nettoyer. Dans le sens où en fait il a été fabriqué, il est passé forcément dans les mains d'autres personnes, il a été blisterisé, etc., etc. Donc en fait, tu prends de l'encens au Liban, myrrhe, qu'est-ce que tu peux prendre? Benjoin aussi, qui est plutôt bien. On va dire que ces trois-là sont plutôt multifonctions. Tu vas prendre chaque carte, donc tu prends un bâton d'encens, tu n'es pas obligé de le prendre avec le charbon et de le faire avec l'encensoir. Tu n'es pas obligé de le faire comme ça, parce que ça fait beaucoup de fumée. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ton paquet sorti de ton blister, de ta boîte, et tu vas passer chaque carte recto verso, comme ça, en demandant, je demande à ce qu'il soit nettoyé, purifié. Et tu fais ça pour toutes les cartes. Toc, toc. Oh, ça va assez vite, hein. Tu les passes, tu les poses, tu les passes. Tu fais ton jeu comme ça. Ce qui fait que déjà, il est nettoyé, purifié. Ensuite, il faut que tu le charges de tes énergies. C'est comme tout support divinateur que tu vas utiliser. Tu vas devoir y mettre tes énergies. Alors, n'hésite pas à manipuler le jeu, à regarder les cartes, à t'imprégner aussi des images, à voir ce que ça peut refléter en toi. Peu importe, avec celui que tu prendras d'ailleurs. D'ailleurs, effectivement, la triade est tranchante. Mais j'aime beaucoup quand c'est tranchant. Moi, j'aime bien, c'est le côté un peu cash. Donc, t'hésites pas. Y en a qui mettent carrément l'oracle sous leur oreiller pendant 2-3 jours. En fait, c'est aussi imprégné. Ça peut perturber un petit peu ton sommeil, mais c'est pas très grave. Tu peux le faire. Il y en a qui le supportent, d'autres qui le supportent un peu moins. Moi, je le faisais pas. Mais c'est une technique qu'on est venu aussi, que Cédric a pu utiliser un temps. Donc, tu peux. Ensuite, en fait, le mieux, c'est que en fonction de comment tu vas en faire l'utilité, ça veut dire que nous, on utilise beaucoup nos oracles, consultations, vidéos. Ça veut dire que il faut le nettoyer des énergies de la personne que tu y as mis à l'intérieur pour repasser sur une autre personne. Après, si tu en as besoin tout de suite. Donc, en fait, tu prends ton jeu et tu le coupes. Je prends, je coupe. Et en fait, quand je le coupe, je demande, là je le refais, je demande à ce qu'il soit nettoyé, purifié. Hop. Moi, ma coupe, j'y mets l'intention. En fait, c'est l'intention qui compte. Et le fait de demander. Il y en a qui vont faire comme ça. Il y en a qui vont taper sur le haut des cartes. Il y en a qui vont couper. En ce moment, j'ai tendance plus à le faire comme ça. Tu verras, je le tourne. Je mélange mes cartes. Et là, je demande. Je demande à ce que soit nettoyé, purifié. Hop. Je le fais autant de fois que j'en éprouve l'envie de le faire. Si tu veux le faire 3 fois, si c'est 3 fois, si c'est 2 fois, si c'est 5, peu importe. Hop, et c'est reparti. Tu verras, je recoupe toujours une fois que je les ai mélangées pour qu'elles soient sûres qu'elles soient bien nettoyées et purifiées. Et je regarde à ma coupe. Voilà. Base de la cartomancie. Idem pour ton pendule. Ton pendule aussi a besoin d'être nettoyé, purifié et chargé de tes énergies. Si c'est un pendule en pierre, en bois, il ne faut pas oublier de les vider de ses énergies, sinon ça ne va plus fonctionner comme ça devrait. Excuse-moi, on a été coupé. Donc je te parlais des Rain Masters. Les Rain Masters, tu vois, c'est ça. C'est des baguettes de sourcier. Tu vois, c'est sans fin, c'est une vis sans fin. Et en fait, pour le coup, oui, non, d'accord. Donnez-moi un oui. Ok. Donnez-moi un non. Ok. Moi, elle fonctionne comme ça. Ça veut dire que je les ai synchronisés en lien avec mes énergies. Reviens à ta place. Hop.
Voilà. Donc, ça, c'est aussi quelque chose que tu peux utiliser. Celles-ci, je ne les nettoie pas. Ne me demande pas pourquoi, je ne sais pas. Tu peux nettoyer tes oracles, tes pendules, tes bracelets, tout ce qui est à base de pierre, de bois, tout ce qui vient de la terre peut être déchargé et rechargé pour te protéger, pour toutes les utilités que tout ça en a. Donc voilà, j'espère avoir été claire avec toi. Après, comme je te l'ai dit, on peut et on accompagne les personnes qui débutent en cartomancie, écriture intuitive, formation oracle de G, formation oracle de la triade, formation pendule également, où on peut rajouter, et ça pour le coup on n'a pas rajouté le plan Red Masters. Donc voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos petites questions qui étaient en lien avec cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire si c'est aussi quelque chose qui vous plaît, qu'on puisse vous parler d'autre chose que de tirage, parler globalement de spiritualité. On a plein de choses. On a des pods, on a pas mal de petits appareils aussi pour entrer en contact avec les entités, les maisons, etc. Baguette de sourcier, tu peux aussi trouver énormément de choses. Tu peux trouver des sources d'eau, tu peux trouver les circuits Hertzmann, pardon. Voilà, il y a plein de choses que tu peux trouver en lien avec le pendu, tout ce qui touche à la radiesthésie. Il y a une faculté incroyable de support pour vous aider, en tout cas à débuter dans tout ce qui touche à la spiritualité. Faites-le dans de bonnes conditions, faites-le correctement, judicieusement, en étant sérieux. N'allez pas faire n'importe quoi parce que ça pourra vous impacter. Je connais des personnes qui ont été impactées dans leur vie parce qu'elles manquaient de protection, parce qu'elles faisaient aussi n'importe quoi. Donc, mot, maître, protégez-vous.